Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain, que ce sera jeudi 11 mai, ce sera Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 2 à 18 h, le prix de l'île de la Cité. Avant ça, on va faire, pas l'arrivée d'aujourd'hui parce que c'est pas encore couru, l'arrivée de mardi qui était à Chantilly. Donc, il y avait ces 6 non partants. Alors, dans la matinée, si vous avez bien suivi, je vous avais donné les chevaux qui remplaçaient quel cheval. Voilà. Donc, ma sélection finale à la fin de tous ces noms partants, c'était le 11, le 6, le 14, le 3, le 8, le 16, le 9 et le 12. Donc, l'arrivée est le 8, le 12, le 11, le 2 et le 16. Donc, dans ma sélection, je vais vous donner du coup le 11, le 8, le 16 et le 12. Vous avez dû toucher le couplet placé 11-8. Et peut-être 2 sur 4 et voir même le tiercé, puisque je donne le tiercé. Il manquait 2 dans ma section. Allez, de toute façon c'est très compliqué en ce moment les courses de plat à la cause de l'état du terrain. Donc ce n'est pas facile. Alors on est parti pour mon pronostic du quintet Paris-Longchamp jeudi 11 mai, la réunion 1 à la course 2, prix de l'île de la Cité. Alors c'est du plat 1850 mètres, c'est un peu plus long d'habitude, 16 partants, une allocation de 53 000 €, c'est un handicap divisé, c'est une corde à droite, une piste en herbe, donc attention le terrain, il faudra voir comment c'est pour tous les chevaux de 4 mois et plus. Alors le terrain est annoncé collant, donc voilà, hein, attention, terrain gras. Allez, c'est parti pour ma sélection, moi je suis parti avec le 6. Le 6 qui est Ibari, c'est Brasme et ce sera Michael Barzanana qui sera dessus. Avant ça, il faut que je vous dise qu'il y a monsieur Itz qui a mis 2 chevaux, le 4 Lamento et le 5 Kalir, et qu'il n'y a aucun cheval de supplémenté. Voilà. Donc moi je suis parti avec le 6. Ensuite après le 6, je vous ai mis le 16. Le 16 qui est Bévan, c'est Gadbin et ce sera Gadjgé qui sera dessus. Ensuite je vous ai mis le 4 Lamento, c'est un cheval à hitch et ce sera Besnier qui sera dessus. Ensuite je vous ai mis le 10, c'est Fayona et ce sera Anjin qui sera dessus. Ensuite, je vous ai mis le 10 African Grey, c'est Pied de Noël et ce sera le maître dessus. Ensuite, je vous ai mis le 13 Yurok, c'est un cheval à caraillon, ce sera Véron qui sera dessus. Ensuite, je vous ai mis le 10, le 14, pardon, Louman. C'est un cheval à Wattel, c'est Alexis Pouchin qui sera dessus. Et pour finir ma sélection, j'ai mis le 15, Hugo the Look, c'est un cheval à Brand et c'est Truyé qui sera dessus. Donc je répète ma sélection, le 6, le 16, le 4, le 10, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et donc, comme vous le savez, je ne mets pas de regret. S'il y a un nom partant, je le mettrai en commentaire. Le matin, ou quand il y aura le nom partant, s'il est dans ma sélection, je vous dirai quel cheval remplacer par quel. Voilà. On est parti avec notre de base. Alors moi, je suis parti donc du 6. Le 6 qui est Ibari, c'est Mathieu Brass, mais ce sera Barzalona dessus. Alors Monsieur Brass dit, j'ai été très satisfait de sa dernière sortie où il revenait dans un gros handicap. Sa forme actuelle est excellente et j'espère qu'il pourra renouer avec du succès prochainement. Indifférent à l'état du terrain et à l'aise à Paris-Longchamp, il se présentera avec toute ma confiance. Ensuite, mon
ma deuxième base pour moi, ce sera le 16. Le 16, Bévan. Alors c'est Ludovic Gadbin et ce sera Jet Gay qui sera dessus. Il est vrai qu'on ne pensait pas rentrer en première épreuve, mais c'est ainsi. Il bénéficiera du plus petit poids, il fait toutes ses courses, est compétitif à cette valeur, affectionne les pistes bien assouplies et vient de très bien courir sur ce parcours. De plus, sa forme actuelle ne fait aucun doute, dès lors on se déplace ici avec des ambitions. Voilà, mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 4, Lamento. Alors son entraîneur ne parle pas, Monsieur Hitch. Il en avait deux, il avait celui-ci, le 4, hein, comme je vous disais, et le 5. Mais le 5, son propriétaire dit qu'il va avoir besoin d'une rentrée, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis le 5. Donc là, je vous ai mis le 4, Lamento. Ce pensionnaire de Valdemar Hitch va effectuer sa rentrée ce jeudi, après avoir enlevé son gros handicap l'été dernier à Dieppe. Il avait ensuite montré qu'il demeurait compétitif en valeur 39. Il devrait apprécier l'état du terrain, mais avait déçu l'an dernier pour son retour à la compétition. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Fayona, c'est Stéphane Gouette. Il en attend une bonne performance. Ce sera Dandinier qui sera dessus. Elle est sur la bonne voie après 2 courses prometteuses cette année, notamment la dernière où elle a très bien fini tout en ayant été un peu gênée à 2 reprises dans la ligne droite. Elle est restée bien et va montrer sur cette sortie. J'en attends une bonne performance à condition que le terrain ne soit pas trop lourd. Donc voilà. Ensuite en surprise, je vous ai mis le 12. Le 12, j'ai beaucoup hésité entre le 12 et le 11. Alors, mais je pense que je vous ai mis le 12. C'est monsieur Jacques Pied de Noël. Et ce sera le maître qui sera dessus. Je ne peux rien lui reprocher ces derniers temps, hormis de ne pas gagner. C'est un adepte des pistes profondes, donc le terrain sera lourd, ce sera bien. Et il sera normalement servi ce jeudi. De plus, ce parcours lui convient à merveille. En pleine forme, j'espère qu'il bénéficiera d'un bon déroulement de course. Si tel est le cas, il devrait pas être loin de la victoire. Voilà les amis. Ensuite, donc, je vous propose de casser mes deux bases du 6 et du 16. On part du 6, 6-4, 6-10, 6-12. On part du 16, 16-4, 16-10, 16-12. Et mon 2 sur 4, comme vous le savez, ce sera le 6, le 16 et mon cheval de coup de cœur qui est le 4. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on va aller voir la tête du caissier aujourd'hui. La course n'est pas encore courue. Et demain, bien sûr. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce et abonnez-vous. Ciao, ciao les amis, à bientôt.